Salut les amis, c'est Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. On fait une vidéo aujourd'hui présentation pour les trial decks, c'est-à-dire des decks de démonstration pour Riftbound. Il y en a actuellement 4. On va commencer par Volibear sur cette vidéo. Le schéma est très simple, une présentation du deck, des différentes cartes, puis une petite partie de gameplay pour voir un peu comment ce format s'articule autour de ce deck particulier. On est donc sur des decks de démo qui sont disponibles depuis un petit moment, notamment en Chine, pour faire découvrir le jeu. Ils arrivent tout doucement dans les boutiques en Europe. Vous les aurez peut-être en main pour découvrir le jeu. Ce ne sont pas du tout des decks compétitifs. Vraiment, on est vraiment dans du trial, de la démonstration pour voir vraiment les mécaniques de deck. Mais au moins, vous verrez donc les différents archétypes possibles dans Riftbound et le potentiel surtout de certaines cartes, même si encore une fois, ici, on n'est pas dans du très compétitif. Pour faire ces vidéos, pour l'instant, je vais utiliser Piltover Archive, qui est un très bon site qui référencie déjà la plupart des cartes et certains decks, notamment les trial decks. Vous avez un site qui est plutôt bien fait, avec même des potentiels analyses de deck, donc des curves, des puissances, etc. Vous savez que j'aime bien ce type d'analyse, mais là, encore une fois, on n'est pas du tout dans un deck compétitif, donc je vais juste vous mettre à l'écran les différentes cartes. Comme vous le savez certainement, si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo sur les règles que je vous ai faites pour le jeu. Chaque deck est représenté par une légende. Ici, votre légende, ce sera donc le Volibear Relentless Storm. Désolé, il y a beaucoup d'anglicisme. Pour l'instant, le jeu n'est que en chinois ou en anglais. Donc, évidemment, je ne parle pas encore le mandarin, donc on va peut-être faire plutôt de l'anglais. Et donc, votre légende a un pouvoir de rampe. La rampe, qu'est-ce que c'est pour les joueurs non TCG? La rampe, c'est le fait de pouvoir mettre des manas, des ressources, des runes pour Riftbound plus rapidement que votre adversaire. Donc, votre Volibear a un pouvoir. Il dit que lorsque vous jouez une unité Mighty, Mighty, ça veut dire que votre unité a une Might, une puissance de 5 ou plus. Ça tombe bien, dans ce deck, il y a beaucoup de grosses unités qui ont des puissances de 5 ou plus. Vous allez pouvoir channel une rune exhausted, c'est-à-dire mettre en jeu depuis votre deck de runes une rune supplémentaire qui arrivera en jeu engagé. Vous aurez donc plus de ressources au tour suivant. C'est ça la rampe, c'est le fait d'avoir plus de ressources. Donc, une légende qui tourne bien autour de son deck, évidemment, qui a des couleurs, ça on ne vous l'a pas dit, rouge et orange. Donc, rouge c'est Fury et orange c'est Body. Fury, évidemment, c'est taper très fort, des unités qui tapent très fort, quitte à se prendre des dégâts ou avoir des malus. Et Body, c'est des unités très costauds, des tanks, des choses comme ça. Ça tombe bien, on est totalement dans le thème. Ensuite, vous aurez les decks sont composés ainsi 6 runes rouges, donc 6 runes Fury et 6 runes Body. Ça, c'est la constitution des decks. Le deck est plutôt équilibré, donc c'est pas trop mal d'avoir ça. Ensuite, les Battlefield, donc les champs de bataille. Ici, ils sont assez intéressants. On a le Sigil of the Storm. C'est lorsque vous venez conquérir ce Battlefield, vous recyclez une de vos runes. Ça a un double effet, ça vous fait perdre une rune, évidemment, mais ça vous permet aussi, vu que vous allez ramper, de contrer un peu votre adversaire qui, lui, va avoir du retard au niveau des runes. Et vu que vous rentrez des runes en plus, ça vous impacte pas tant que ça. Donc, c'est plutôt un terrain défensif pour vous. Ensuite, vous avez la Void Gate. Elle vous dit que tous les sorts et habilités qui vont cibler des unités sur ce champ de bataille infligeront un dommage supplémentaire. Il y a quelques habilités, quelques sorts dans ce deck qui peuvent mettre des dommages, donc ils sont augmentés. Ça peut être plutôt intéressant, mais c'est pas non plus ultra déterminant. Celui-là, par contre, le Obelisk of Power est très très bon pour votre deck. Au début du jeu, en fait, chaque joueur va commencer la partie avec une rune supplémentaire. Vous comprendrez bien que si vous rentrez vos grosses unités plus vite que votre adversaire, ce sera très impactant pour vous. Ensuite, on arrive au niveau des champions. Donc vous avez deux types de champions dans ce deck. Vous avez le Volibear qui est Furious et le Volibear qui est Imposing. En 3 exemplaires pour le Furious, en 2 exemplaires pour le Imposing. Vous voyez là 3 et 2. On va les voir. Donc un champion déjà, avant le début de la partie, vous pouvez en choisir un dans votre deck et le sortir de votre deck et le poser face visible sur la table et vous pourrez ainsi le jouer depuis la table. Donc c'est bien d'en avoir deux, vous pouvez ajuster
en fonction du match-up de l'adversaire que vous allez affronter. On va parler donc du Volibear Furious ici. Déjà, très belle illustration. Il va vous coûter 10 ressources. Il va vous demander de recycler, c'est-à-dire de détruire, de cramer 2 runes rouges. On s'en fiche un peu dans le deck Volibear parce que vous allez pouvoir moyen de regagner vos runes très très facilement. Il a quand même une puissance de 9, une might de 9, donc ça c'est très très bien. Il a un sort, enfin une habilité qui est le Deflect 2, c'est-à-dire que lorsqu'un adversaire veut focus votre Volibear avec une habilité ou un sort, il va devoir cramer 2 runes supplémentaires, donc c'est un sort passif de défense qui est très très bon. Et ensuite, lorsqu'il attaque, il inflige 5 dommages répartis de la manière que vous voulez parmi les unités présentes sur le battlefield où il va. Donc, ça permet vraiment de bien dégager un battlefield lorsque le Volibear Furious l'attaque. C'est une champion qui est très très bon, un peu cher, mais très très bon. S'il peut rentrer en jeu et surtout s'il peut attaquer, ce qui est très important, son pouvoir de déflect le protège un peu, mais pas totalement, et ben il va pouvoir faire le café. Ensuite, encore plus gros, encore plus fort, mais cette fois-ci en couleur orange, on a le Volibear Imposing. Donc lui, c'est aussi un champion, donc ouais, potentiellement le mettre lui sur la table face visible en début de partie si vous pensez qu'il sera plus impactant contre ce match-up. Lui, il coûte 12 runes, donc c'est toutes vos runes en fait. Hein. Il va vous demander de recycler 2 runes orange, vous les aurez forcément. Lui, il a une might de 10, il a un shield de 3, c'est-à-dire que lorsqu'il se fait attaquer, lorsqu'il défend, il passe à une might de 13. Très très costaud. Et en plus, il est tank, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs unités, ce qui arrivera très rarement avec ce type de deck, mais si vous avez plusieurs unités sur un lieu, c'est le Volibear Imposing qui doit se faire attaquer en premier et prendre les dégâts en premier, c'est-à-dire qu'il peut protéger vos plus petites unités. Ensuite, lorsqu'un adversaire se déplace sur un battlefield autre que le battlefield où se situe le Volibear Imposing, vous pouvez piocher une carte. Mécanique de pioche toujours intéressante. C'est plutôt pas mal parce que votre adversaire, il va pas vouloir forcément venir sur le battlefield où vous êtes, vous avez déjà une puissance de 13. Et il va peut-être vouloir essayer de vous esquiver. Et le fait de vous esquiver va lui donner un malus en vous faisant vous-même piocher une carte. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Un peu chéro. Évidemment, quand il est là, en général, la partie est plutôt bien pour vous. Mais des fois, il peut arriver un peu tard. Ensuite, on a le Légion Rearguard, votre plus petite unité dans ce deck. Pour 2, une puissance, une might de 2, il peut être accéléré, c'est-à-dire que si vous recyclez une ressource rouge, il peut arriver désengagé, c'est-à-dire pouvoir attaquer directement un battlefield, se déplacer directement sur un battlefield, ce qui est très intéressant pour ce deck. Vous en avez 3 exemplaires. Malheureusement pour ce deck de démo, il manque une autre petite unité, mais celle-là, vous avez déjà envie de l'avoir en début de partie. Ensuite, il y a Mobilize. Mobilize, ça vous, pour 2, vous pouvez ramper de 1, c'est-à-dire mettre une rune depuis votre deck de runes en jeu engagé. Et si vous êtes déjà au maximum, si vous êtes déjà à 12, si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est bien, c'est une carte qui n'est pas totalement cramée. Si vous êtes déjà à votre maximum de runes, on va voir, il y a certaines cartes qui seront cramées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien vous faire si vous avez déjà votre maximum de runes. Celle-là, au moins, vous pourrez piocher une carte. Ensuite, on a Challenge. Alors, Challenge est évidemment très important pour ce type de deck. C'est une action, donc vous pouvez la jouer en tant que spell. Hein. Vous choisissez une unité amie et une unité ennemie, en gros, et ils se combattent, ils infligent chacun leur might, en fait. Ils se tapent à distance. Très bien, évidemment, puisque vous aurez des plus grosses unités que votre adversaire. Et ça vous permet d'aller chercher des unités, même si elles ne sont pas situées sur des battlefields, donc c'est-à-dire si elles restent sur la base de votre adversaire, ou si elles sont sur un battlefield opposé. Une carte primordiale sur ce deck, pour 2 et une rune orange, c'est vraiment très important d'avoir cette carte en main. Ensuite, le Catalyst of Aeon. Pour 4, vous allez pouvoir ramper de 2, d'accord. Avant, le Mobilize, c'était 1, là c'est 2. Et encore une fois,
elle n'est pas cramée. Si vous pouvez rien en faire, si vous êtes déjà au maximum, vous allez pouvoir piocher une carte. On en a 3 exemplaires, on a 2 exemplaires du Mobilize, on a déjà 5 cartes qui vous permettent de ramper, plus le pouvoir passif de la légende. On a quand même pas mal de moyens de pouvoir ramper dans ce deck. Ensuite, on a le Disintegrate, c'est une action, c'est un sort également qui coûte que 4, il n'y a pas besoin de cramer de ressources, c'est pas mal. Vous allez pouvoir infliger 3 unités à une unité qui est sur un battlefield. Attention, il faut qu'elle soit sur un battlefield. Si elle est sur la base de votre adversaire, vous ne pouvez pas aller la cibler. Et si vous la tuez, vous piochez une carte. Très bonne carte, très belle illustration de Annie en plus, une carte que j'adore. Peut-être un peu cher. Ensuite, le Blazing Scorcher, lui, pareil, c'est une unité qui va pouvoir accélérer, c'est-à-dire rentrer et directement aller impacter. Un peu cher parce que pour faire ça, vous allez devoir payer 5 et cramer une rune. Mais dans certaines situations, vous en avez vraiment besoin. On manque terriblement de cartes peu chères et qui peuvent avoir un impact rapide sur le jeu. Donc actuellement, le Blazing Scorcher, vous allez vraiment en avoir besoin. Et en plus, ça vous fait une présence sur table contre les decks adverses qui pourraient potentiellement tuer des unités avec des sorts. Vous allez pouvoir sacrifier le Blazing Scorcher à la place d'une unité plus forte que lui. Donc, toujours intéressant. Ensuite, on a le Carnivore, le Snapvine. Très intéressant également. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir permettre d'aller détruire une unité adverse sans même avoir à vous déplacer. Donc, vous allez gagner du tempo, de la réactivité dans un deck qui est malheureusement très lent et très dans la réaction. Donc, pour 5 et 2 runes orange, c'est-à-dire que vous allez devoir cramer 2 runes orange. Il a une puissance de 6 qui est pas mal. Quand il arrive, il choisit une unité ennemie sur un battlefield. Là encore une fois, sur un battlefield, il ne peut pas aller cibler la base adverse. Et elles se combattent l'une l'autre. C'est comme un challenge. En fait, il a le même pouvoir que le challenge. Seulement le challenge peut aller cibler les unités qui ne sont pas sur les battlefields. Lui, c'est uniquement sur les battlefields. Donc, il peut arriver, tuer une unité plus faible que lui, ce qui est quand même pas mal. Et le tour suivant, vous aurez une unité à 6 quand même qui peut aller prendre un battlefield, faire des choses. Dans un deck, encore une fois, très lent, c'est plutôt pas mal. Miss Fortune. Alors Miss Fortune, elle est une super carte. Elle a juste rien à faire dans ce deck, mais c'est une superbe carte. Pour 5, une might de 5. Plutôt bien. Vous allez juste devoir cramer une rune body orange. Elle a également le Accelerate. Donc comme le dragon, vous allez pouvoir payer un... Là c'est du orange et vous déplacer directement. Elle a le ganking, ce qui est pas mal, c'est-à-dire qu'elle peut bouger d'un terrain, d'un battlefield à l'autre, sans avoir à repasser par votre base. Donc ça vous fait gagner, encore une fois, du temps, du tempo, ce qui est plutôt pas mal. Et la première fois qu'elle se déplace à chaque tour, vous pouvez désengager une unité, enfin quelque chose qui est engagé. Ce qui peut potentiellement vous permettre de redéplacer une grosse unité, etc. Mais c'est très peu impactant dans ce deck parce qu'en fait, elle peut désengager des grosses unités, mais les grosses unités, si elles sont déplacées, en fait, ben, c'est qu'elles ont cleané forcément le board adverse. Il n'y a pas d'autres cartes qui coûteraient 7, à part peut-être le Tryndamere, qu'on va voir tout à l'heure, qui pourrait bénéficier de ce pouvoir. Donc le combo, c'est Miss Fortune Tryndamere, mais voilà, c'est assez anecdotique, on va dire. Par contre, cette carte, dans d'autres decks, fera le café. Ensuite, on a Stormbringer. Alors, Stormbringer, c'est le sort signature de Volibear, d'accord? Donc, c'est-à-dire, ce sort ne peut être joué que dans ce deck, enfin, avec la légende Volibear. Vous choisissez une unité alliée sur votre base. Il inflige des dégâts égaux à sa might à tous les ennemis sur un battlefield. Et ensuite, vous pouvez déplacer votre unité sur ce battlefield. Donc là, évidemment, si vous avez ça, il faut déjà que vous ayez une grosse unité sur votre base. Si vous arrivez à faire le combo ça plus Stormbringer, bon bah là c'est plutôt pas mal pour vous. Vous avez réussi à retourner la game, mais on se rend compte des fois que c'est un peu trop tard. Et celle-là, vous l'avez en 2 exemplaires uniquement. Un 3e exemplaire aurait été intéressant. Ensuite, le Stormclaw Ursine, ça c'est une carte qui est plutôt pas mal. Pour 7, une might de 6, il est tank, donc c'est-à-dire qu'il va
focus sur lui les dégâts qui seraient infligés sur un battlefield s'il y avait plusieurs de vos unités sur le battlefield. Et lorsqu'il est joué, il peut ramper, vous allez pouvoir ramper une rune. Ça accélère un peu, c'est pas trop mal on va dire, mais bon, c'est pas non plus... c'est un peu lent, c'est un peu lent. Ensuite, Tryndamere, Barbarian, donc pour 7 et vous cramez 2 runes Fury de runes rouges, lui il a une might de 8, donc 7 pour 8 c'est vraiment pas mal, et il a un effet qui lui peut vous permettre vraiment de gagner des parties. Lorsqu'il conquiert un territoire après avoir fait une attaque, si vous avez infligé 5 ou plus dommages supplémentaires, c'est-à-dire si vous avez overkill en gros une petite unité, vous marquez un point de victoire. Donc le combo que je vous disais, c'est Miss Fortune. Enfin, d'abord vous rentrez Tryndamere pour 7. Alors il faut avoir 12 runes. Hein. Donc c'est un petit combo malheureusement très tardif dans les parties. Vous rentrez Tryndamere pour 7, donc il arrive en jeu engagé. Pour 5, vous rentrez Miss Fortune, qui va pouvoir accélérer, ganker, partir sur un battlefield. Lorsqu'elle se déplace, la première fois qu'elle se déplace, elle redresse une unité, donc notamment Tryndamere. Donc Miss Fortune va aller sur un battlefield, tuer une grosse unité et laisser une petite unité, ou bien endommager une petite unité, on va dire. Et si elle se fait tuer, ben, vous allez pouvoir revenir avec Tryndamere, finir le battlefield, marquer un point de victoire parce que vous allez conquérir le battlefield, et un point de supplémentaire grâce au pouvoir de Tryndamere, potentiellement mettre 2 points de victoire sur un tour, on va dire, et gagner une partie de cette manière. C'est un peu tracté par les cheveux, enfin tiré par les cheveux, mais bon, c'est un des pouvoirs qui peut potentiellement se faire. Ensuite, on a le Dead Bloom Predator. Ça, c'est une carte que vous avez déjà tous vu parce que l'illustration, on a tous vu l'illustration avant-après, donc très belle carte. Elle coûte 8, elle demande un recyclage de 2, elle a une puissance de 8, elle a un deflect, seulement de 1 lui, donc l'adversaire va devoir cramer une rune supplémentaire pour pouvoir le focus, et il peut arriver directement sur un battlefield occupé par l'adversaire. Donc là, encore une fois, vous allez gagner du tempo, vous allez gagner un tour en fait, hein, simplement, purement simplement. Mais bon, il faut que le battlefield puissiez le conquérir avec déjà une unité qui va vous coûter 8, donc vous aurez peu de ressources pour booster potentiellement cette unité. De toute façon, il n'y a quasiment pas de boost dans ce deck à part le Disintegrate, et donc il faut que votre adversaire n'ait pas plus de 8 de might sur le battlefield pour pouvoir le conquérir. Très bonne carte dans certains match-ups, un peu inutile, un peu trop tardif pour certains autres match-ups. Ensuite, on a le Magma Worm. Alors, le Magma Worm, lui, par contre, c'est vraiment l'accélérateur ultime de votre deck. Il coûte 8, il demande de cramer une ressource rouge, une rune rouge. Il a une puissance de 8. Et lui, il dit Other Friendly Units Enter Ready. Donc, vos autres unités alliées arrivent en jeu désengagées. Elles sont prêtes à venir directement sur un battlefield. Donc, lui, en général, ce qui se passe, vous le rentrez le plus rapidement possible, vous le laissez sur votre base bien au chaud, et ensuite, chaque tour, vous rentrez un gros patron qui va rentrer en jeu prêt à se battre et directement aller défoncer un battlefield. Donc le Magma Worm, c'est vraiment la pièce, pour moi, centrale du trial deck Volibear. Malheureusement, vous ne l'avez qu'en un seul exemplaire, et ça c'est rédhibitoire, vous l'avez qu'en un seul exemplaire, et c'est catastrophique. Mais quand vous l'avez, vous êtes plutôt content. Et enfin, pour finir, on a un autre gros patron, c'est 4 égrins, l'Infernal, pour 9 et 2 rouges, il a une puissance de 9, et lorsque vous le jouez, vous pouvez piocher une carte pour chaque unité Mighty, lui-même compte, hein, c'est one for each of your mighty units, c'est pas other mighty units, donc lui-même compte, donc vous allez piocher au minimum 1. Un peu anecdotique, un gros patron, mais qui arrive cher, qui arrive souvent trop tard. Donc voilà. Donc en gros, vous l'aurez compris, la mécanique de ce deck, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est de la rampe, des grosses unités. On essaie de gagner un peu de temps. On accepte de perdre le battlefield au début, mais à la fin, il faut retourner ça et prendre le contrôle de tout détruire, et espérer que votre adversaire n'a pas mis assez de points pour pouvoir remporter la partie.
Contre certains match-ups, ça marche plutôt pas mal. Par contre, contre des match-ups très aggro type Victor, ça marche pas du tout. Je vous propose de voir ça directement en gameplay. Volibear contre Victor, ce qui est le pire match-up pour Volibear, comme on vous l'a déjà dit. Match-up trop aggro, trop d'unités, c'est pas très bon. Donc j'ai le choix entre mes différents champions à placer donc hors de mon deck. On a la version A9 ou la version A10. Comme ça va aller très vite avec Victor, on va plutôt prendre la version moins chère. Et on confirme. Donc je vais jouer en premier, mon adversaire également. Alors, mes cartes de base, évidemment, c'est des cartes qui coûtent relativement cher, donc 5. Même si on va peut-être pouvoir ramper. On a notamment là le pouvoir de Mobilize qui permet de channel, donc de mettre une rampe qui est quand même pas mal. Et on a, s'il y a une menace un peu trop existentielle, une désintégrate. On est plutôt pas mal. Une main de départ, allez, on va dire OK dans un match-up qui n'est pas très OK. Alors, mon adversaire choisi. Au niveau des Battlefield, on a donc le Sigil of the Storm et le Tritarian Warcamp. Ok, c'est pas trop mal. Donc le Tritarian, les unités ici ont plus 1 en force. Pas très impactant là sur ce match-up. Et le Sigil of the Storm, lorsque vous conquérez ici, vous pouvez recycler, ce qui pour moi va être plutôt intéressant. Donc c'est plutôt celui-là qu'il va falloir cibler. Ok. Donc j'ai 2 ressources, je vais pouvoir faire ça. Je vais donc channel une ressource. On adversaire a une réaction, donc je passais à 3 et 1. J'ai tiré une ressource, enfin une rune, pardon, rouge. Et j'ai plus rien d'autre à faire, je vais finir mon tour. Ce qui est pas mal parce que là, du coup, je passerai à 5. Je vais pouvoir rentrer directement une créature, ce qui est pas trop mal. Notamment potentiellement un Blazing Scorcher. Pour 5, il n'y a pas de malus de devoir recycler de runes. Et je peux payer un recyclé pour qu'il arrive ready. Ça ne sera pas mon cas ici. Donc Victor fait du Victor. En plus, je suis contre King Louis. Donc c'est un très bon joueur qui a déjà un beau rang. Il joue évidemment des unités pour aller plus vite. Alors, est-ce que je joue mon Catalyst of Aeons? Je peux ramper de 2. Et sinon, je pourrais piocher une carte. J'en ai 2 là, il y en a peut-être un peu en trop. Ah, la question c'est, est-ce que je lui laisse prendre 2 points d'avance ou pas? Allez, on va partir dans la rampe. On va partir dans la rampe pure et dure. Sachant que pour l'instant, non, on va pas partir dans la rampe parce que pour l'instant, j'ai pas de grosse unité de toute façon. Le volley à 10, là, ça va pas le faire encore. Allez, on va rentrer un blazing de manière normale, sinon je peux pas l'accélérer. Et je peux, comme ça, récupérer le pouvoir de volley, donc de channel, donc de ramper. Parce qu'on n'oublie pas, le volley, il est, lorsque vous jouez une unité mighty, donc il y a une force de une might de 5 ou plus, je peux engager mon Volibear et channel une rune. Donc là, je suis plutôt pas mal. Je suis à 6, 8 prochains. Si je pioche une grosse, ça pourrait le faire. Allez, on finit le tour. Mais en gros, voilà, vous avez compris. Moi, je veux vite monter dans mes ressources, même si là, actuellement, j'ai pas de grosses cartes en main. Le volley là pourra tout à fait le faire le taf. Et lui, il veut remplir le board de petites unités et aller vite prendre des points de victoire. On va voir lequel de nous deux, dans sa course personnelle, arrivera à prendre l'avantage. Le temps que mon adversaire joue, je vous rappelle l'effet du Volibear Furious. Donc il a Deflect 2, donc l'adversaire doit cramer 2 runes pour pouvoir cibler cette carte. Et lorsque j'attaque, je peux infliger 5 dommages répartis pendant n'importe quel nombre d'unités adverses, qui est très bien pour péter tous les petits recrues, là, les petites constructs qui valent 0 mais qui ont qu'une maille de 1. Donc lui pourra vraiment faire le taf si j'arrive à attaquer avec. Ce qui peut être compliqué contre Victor qui a quand même des unités qui... les cartes
qui peuvent me détruire des unités directement. Parce que moi, évidemment, je joue un deck de démo et lui, il joue un deck un peu plus évolué. Hein. Donc, on n'est pas trop là pour gagner, on est plutôt là pour vous montrer comment le deck fonctionne. Donc, il est venu conquérir ce terrain. Il peut recycler une rune. Il vient prendre ce terrain-là également. Il met ses 2 points de victoire, donc un point pour là, un point pour là. Cette unité de 1 passe à 2 parce que ce terrain donne plus 1 de might. Ok. Et ben, du coup, il lui reste 4 ressources parce qu'en fait, il a fait une erreur. Il est venu d'abord ici. Et en gros, ce terrain lui fait recycler une rune. Donc, il a perdu une rune. Bon, c'est pas très grave. Ça m'arrange un peu. Il rentre un patron cruel qui doit détruire une unité pour pouvoir arriver en jeu parce qu'il a une valeur de 6. Il s'en fiche un peu. Il a plein de petites recrues à sacrifier. Écoutez, là, ça me va plutôt pas mal parce qu'il n'a pas non plus écrasé le board avec 50 000 unités. On est dans un monde où ça peut encore être pas mal. Notamment un monde où je suis passé à 8. Si je fais ça pour 5, le carnivore là qui peut être pas mal. Je peux attendre que lui il rentre une unité. Ouais, le problème c'est qu'il va falloir que j'attende qu'il rentre une unité. Ou je le fais. Ouais, je peux le faire peut-être pour cleaner déjà ça. Donc on va déjà... Ah, la désintégration... C'est toujours sur les battlefields. Hein. Donc il y a toujours des restrictions, c'est sur les battlefields. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas sur un battlefield. Donc voilà. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire pour 8, c'est... Alors déjà venir là. Sans réponse. Donc je lui détruis sa recrue, je conquiers le battlefield, je marque mon petit point de victoire, c'est pas mal, il me reste 8. Ce que je pourrais faire, si lui, il a l'idée de venir ici, vouloir échanger l'unité avec moi, je pourrais jouer une désintégrate et le tuer en retour. Parce que là, pour l'instant, le carnivore n'a pas trop d'intérêt, donc je vais plutôt jouer un catalyseur. Monter à 10 ressources, garder 4 ressources en réserve. Et pour l'instant, je jouais comme ça. Voilà, on va la faire comme ça. Désolé, je dis ressources, hein, mais c'est des runes. C'est une déformation de Star Wars Unlimited. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Star Wars Unlimited, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Pour l'instant, le pouvoir de mon Volibear n'a pas trop été utile parce qu'en fait, j'ai pas eu de grosse unité à rentrer pour le moment. C'est maintenant qu'il va prendre un peu toute sa valeur. Et mon adversaire Victor n'a pas non plus mis en place toute sa stratégie là. Il n'a notamment pas floudé le board, donc rempli le board de petites recrues. Ce qui est plutôt à mon avantage. Ok, donc il vient m'attaquer comme je le pensais. Il a encore toutes ces runes. On va quand même essayer de faire le plan que je voulais faire. C'est-à-dire infliger 3. Certes mourir, mais au moins le prendre aussi. Là, en début de partie, il faut plutôt qu'on temporise. Hein, donc c'est pas trop mal. Donc on se tape simultanément, on meurt tous les deux. Il n'a pas marqué de points. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, sachant que... Ouais, en plus, il crame une ressource pour créer une recrue. Il va pas rentrer non plus un truc de fou pour 5. Moi, je vais passer à 12. Je pourrais potentiellement rentrer le Voli là. Ok, il rentre de nouveau un cruel patron, ça me va.
Alors, je suis à 12, d'accord? Je suis au max. Je suis au max. Donc il va falloir maintenant que je commence à dépenser un peu. Soit je dépense 10 pour rentrer celui-là, sachant qu'il mettra un point de victoire, 2 points de victoire, il passera à 5, mais après, je devrais pouvoir dérouler mon jeu. Mais mon gros problème, c'est que tous ces sorts qui disent détruisez une créature, tout ça, ils vont tout de suite me péter une grosse unité qui n'aura que très peu d'impact. Ou alors, je décide de rentrer ça et potentiellement ramper de nouveau, repasser, ça me cramerait 2, j'aurais de nouveau 12. Ouais, l'obliger à utiliser des sorts anti-créatures sur des créatures pas trop impactantes. Je pense que je vais plutôt faire ça, je vais plutôt temporiser. Donc lui quand il arrive, alors je vais d'abord infliger 6 dégâts à l'unité parce qu'il arrive sur un battlefield, donc lui il marquera pas un point de victoire au prochain tour. Et ensuite, je vais donc channel, donc ramper avec Volibear, récupérer une rune que je viens de cramer pour ça. Donc je repasse à 11 et 12 au prochain tour. Lui, quand son unité meurt, il pioche 1. Donc je suis à 7. Le problème de 7, c'est que ça peut pas me faire désintégrer et que le catalyseur, ça sert à rien que j'aille ramper 2. Donc je vais plutôt garder comme ça et je vais faire une fin de tour. Ok. Donc il met pas son 4e point en tenant ça. Il a moins 50% des points mis. Moi je commence à rentrer mes grosses bébêtes. Ça peut commencer à le faire. On va voir. On va voir si ça commence à tenir. Ok, donc il rentre le Victor qui, lorsqu'il une unité non recrue est détruite, il peut créer une recrue, d'accord. Et voilà, là il fait typiquement ce que je pensais. C'est-à-dire faire sacrifier chacun des unités. Lui, il s'en fiche, il sacrifie des toutes petites unités, donc il s'en fiche complètement. Et moi, le problème, c'est que je sacrifie des unités qui coûtent cher. C'est pour ça que le match-up contre les anti-bêtes type Victor, tout ça, très compliqué. Donc lui, il sacrifie une petite unité à 1. En plus, il va piocher. Moi, je sacrifie un dragon un peu costaud. Donc il pioche sa carte. En plus, il crée une recrue grâce à ce Victor-là. Donc vraiment, il déroule vraiment... voilà, ça c'est son jeu. La quintessence de son jeu. Qui contre parfaitement ma mécanique de grosse créature. Très difficile à tuer en combat, mais par contre très très vulnérable euh, aux effets en fait. Hein, aux effets. Même si notamment le Volila a déflect, il aurait quand même pu faire son pouvoir. Donc il aurait payé ses runes, il s'en fiche. Hein. Donc voilà. Donc là, il marque son point de victoire. Ça sert à rien que je lui mette 3 dégâts. Ça ne sert à rien. J'ai pas de réponse. Il passe à 4. Et ça va être à moi de jouer. Il n'aura pas de réponse. Le problème, c'est que moi, donc, comme dit... Ah, le Trinda... Alors, que faire? Le problème, c'est que je peux que poser une unité à la fois, d'accord? Et s'il a un anti-bet, ben, chaque tour, en fait, il me bloque purement et simplement. Donc, on va essayer de rentrer le volley qui a le deflect. Parce que lui, lorsqu'il attaque, il peut infliger 5 dommages répartis de manière comme il veut parmi les unités sur la base où il va aller. Donc s'il vient avec plusieurs petites unités, je vais pouvoir détruire un peu toutes les petites unités. Et s'il veut me péter le volley avec un sort, potentiellement il faudra qu'il crame pas mal de ressources. Et on va s'arrêter là. Donc le deck Volibear, vous voyez, je suis très très vite monté. Je suis à 12 runes, 12, 11 runes tout le temps, très vite. Je peux hanter des très grosses créatures, mais voilà, si l'adversaire a des moyens de contrer mes créatures sans même venir les taper, je suis très vulnérable avec ce deck trial, qui encore une fois est un deck trial, hein, est un deck de démo. Il y a des choses à mettre en place pour qu'il devienne compétitif. Mais voilà, actuellement, le deck en version trial
a un gros problème, notamment contre ce type de deck qui contrôle simplement la partie. Alors, il décide de backup avec son patron. Ok, donc il a peur d'une attaque potentielle. Ça veut dire normalement qu'il n'a pas moyen de me gérer le volley directement. Alors, il rentre un 7, ce qui est vraiment pas mal. Et qui a plus 1 pour chaque unité boostée. Ok. Il vient mettre son petit point de victoire, ça me va. Il va vraiment falloir que je crame parce que là, du coup, il est à 6. Ah, il rentre un double 7, ah, ça c'est pas mal. Un double 7. Il va... Prochain tour, moi, il va falloir forcément que je lui en enlève un. Alors ça peut être pas mal parce que du coup, lui peut accélérer. Ouais. Donc, pour 2 et cramer et recycler une ressource, je peux avoir une unité qui arrive en jeu redressée, qui va pouvoir venir là récupérer ce champ de bataille. J'ai toujours potentiellement lui qui a une puissance de 9. Ouais. Alors, la puissance de 9. Le problème, c'est qu'ici, il vient à 6, à 12. Là, il va gagner le combat. Sauf si je mets un désintégré, ce qui pourrait être pas mal. Ouais. Et le Tryndamere en backup potentiel. Ok, on va essayer ça. Du coup, ce qu'on va déjà faire, c'est que lui vient là. Confirmé. Pas de réponse. Je mets mon petit point. Ensuite, lui vient là. Je veux l'accélérer. Il va pouvoir venir conquérir. Le Trinda qui vient là, qui active. Ah non, je pourrais pas faire le désintégré, il manquera une rune. Donc non, ça va être pas possible de gagner normalement. Ici, je vais pouvoir le récupérer. Mais lui, potentiellement, il peut récupérer les 2 battlefields. Et donc passer à 8 points de victoire et gagner, hein, du coup. Je veux créer... Ok, je vais créer ça. Enfin, je veux cramer ça, pardon. Et je finis le tour ainsi. Et là, il va pouvoir finir, il va pouvoir venir à simplement 11 ici. Me détruire celle-là. Et prendre le contrôle de cela avec n'importe quelle unité. Et gagner la partie. Voilà, donc vous avez compris un peu le mécanisme de Volibear. Des très grosses unités qui peuvent sortir potentiellement assez rapidement. Des manières de ramper, c'est-à-dire d'avoir plus de runes que votre adversaire assez facilement. Par contre, voilà, si vous êtes contre un adversaire qui a plein de petites unités qui peuvent aller à droite à gauche et notamment vous détruire vos unités, comme là ça va être encore le cas avec ce sort, et ben vous êtes dans la muse parce que vous jouez à peu près une unité par tour et votre adversaire en jouant 2, bah, vous comprenez bien que sur 2 champs de bataille, il prend l'avantage sur vous. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. On va attaquer les autres formats pour les autres trial decks. Encore une fois, ce sont des simples decks de démo. C'est pas très compétitif, mais au moins vous avez un bel aperçu du jeu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire et le partage pour l'abonnement de cette chaîne. Et évidemment, on vous dit à très bientôt. Bonne pioche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.